Chapitre 80. L'aide précieuse de notre bonne Mère du ciel. L'occultation de la messe par le rite montinien fut l'aboutissement d'un patient travail de sape similaire à celui qui a détruit la société française. Il fut rendu possible par la tiédeur et le manque de discipline des catholiques. Monseigneur de Lassus, évoquant la destruction de la catholicité en France, rapporta les propos d'un franc-maçon de très haut grade qui évoquait l'action opérée par son organisation. Comment elle s'est faite? C'est bien simple. Elle résulte du simple fait de son organisation et de la désorganisation de nos adversaires. Nous sommes organisés, ils ne le sont pas. Nous savons où nous allons, ils l'ignorent. Nous sommes secrets, cachés, invisibles, ils sont visibles et sujets à tous les coups. En dépit de nos mauvais éléments, notre merveilleuse discipline nous a fait ce que nous sommes, les maîtres de ce pays. Et nous allons toujours droit devant nous, à la conquête de toutes les institutions, de toutes les administrations, de tous les pouvoirs, sans que rien ne nous arrête, pour cette raison bien simple, c'est que devant nous, il n'y a rien. Ces mots, douloureux à lire et à entendre, parlent de la destruction de la France catholique, et pourtant, ils pourraient aussi s'appliquer à la destruction de l'Église. Les ennemis déterminés, organisés, efficaces, concentrés sur le but que leur maître infernal leur avait fixé, n'avaient trouvé en face d'eux que des catholiques globalement indisciplinés, désorganisés, peu formés, insoumis, polémistes, sans but commun, cherchant à briller, à gouverner, à éclairer, mais peu à faire pénitence, à prier, à servir, à obéir, et à étudier pour construire l'avenir de l'Église. Et les maléfiques, résolus à servir leur organisation, sans toujours comprendre les tenants et les aboutissants de leur combat, avaient eu bien souvent l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, car la tiédeur des catholiques n'était pas de nature à pouvoir contrer l'acharnement féroce du démon. Il avait armé ses suppôts et leur avait montré comment contourner les obstacles, creuser des tunnels, aplanir les montagnes et assécher des océans pour achever la quête que Satan leur avait fixée, détruire l'Église du Christ. Le clergé avait été infiltré. Des hommes investis par l'esprit malin l'avaient noyauté pour contaminer les clercs, afin qu'ils contaminassent les fidèles. Pour se convaincre de cette réalité et réaliser combien cette entreprise datait, il suffit d'avoir en mémoire que déjà, lors du premier concile du Vatican en 1870, alors que la plupart des évêques avaient été sélectionnés pour leur qualité, le seul représentant de cette assemblée qui fut canonisé par la suite, saint Antoine-Marie Claret, avait été terrassé par une attaque cardiaque en entendant l'énormité des erreurs proférées par certains évêques présents. Bien sûr, ces erreurs furent mises en lumière et corrigées par le Saint-Esprit qui souffla sur ce premier concile du Vatican et ne permit pas à Satan d'aller plus avant dans la destruction. Cependant, le répit fut de courte durée. C'est pour cette raison que notre Seigneur Jésus-Christ attira l'attention de sa sainteté Léon XIII, si mal entouré et mal conseillé, en le faisant bénéficier de l'extase où il lui fut révélé que Satan, avec la connivence de ses suppôts, allait lancer une grande offensive contre l'Église, une bataille décisive, comme le dirait plus tard la très sainte Vierge. L'offensive avait pour but d'asseoir sur le trône de Saint-Pierre un exterminateur. Le diable allait à nouveau utiliser une technique qui avait fait ses preuves au début de l'Église du Cinquième Âge. Insuffler chez les Italiens la nostalgie de la Rome antique païenne. Cette fois,
pour installer une république en Italie et diminuer ainsi considérablement l'influence de Rome sur le monde. Puis, comme lors de la Révolution française et du Concordat, il acculerait les papes à faire des compromis avec le monde et ses gouvernants pour protéger les catholiques vivant dans un monde sur lequel le pape n'aurait plus l'ascendant. Ce fut un travail de longue haleine, auquel les suppôts de Satan s'attelèrent pour préparer les mentalités. Le démon avait bien compris qu'il ne devait pas se précipiter pour réussir. Il misait désormais sur la tiédeur, conscient que la violence et la fureur des révolutions entraînent des martyrs, qui sont source de grâce pour la chrétienté lorsqu'elle est attaquée frontalement et violemment. Refroidir peu à peu toutes les vertus, pour finalement aboutir à l'apostasie générale oblitérée par un homme assis sur le trône de Saint-Pierre, voilà ce qu'il devait réussir à faire. Quand le pape Léon XIII eut sa vision, il comprit que la franc-maçonnerie et les sociétés secrètes en général constituaient l'armée à la solde du démon, et que par leur biais, Satan et ses ministres cherchaient à pervertir les catholiques et surtout les hommes d'Église en cherchant à rallier certains d'entre eux à leur cause abominable, avec pour but ultime de placer un des fils spirituels du serpent sur le trône pontifical. Sa sainteté Léon XIII s'appliqua donc dès 1884, dans son encyclique Humanum Genus, condamnant les erreurs de la franc-maçonnerie, à faire connaître la doctrine mauvaise de cette organisation démoniaque, ses projets, ses actes, ses progrès dans le combat contre la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ et la puissance dont cette secte disposait. Il exhorta tous les évêques du monde à employer tout leur zèle à faire disparaître l'impure contagion du poison qui circule dans les veines de la société et l'infecte tout entière. Et il leur indiqua en ces termes le principal moyen à employer à cette fin. Puisque l'autorité inhérente à notre charge nous impose le devoir de nous tracer nous-mêmes la ligne de conduite que nous estimons la meilleure, nous vous dirons, en premier lieu, arrachez à la franc-maçonnerie le masque dont elle se couvre et faites-la voir telle qu'elle est. C'est ce que s'évertua à faire Monseigneur de Lassus. Voici quelques extraits de son excellent ouvrage, La conjuration antichrétienne, qui témoigne de l'action que les sociétés secrètes maléfiques s'employèrent à exercer dès le XIXe siècle pour s'assurer d'avoir un jour un de leurs frères assis sur la chaire de vérité. Or donc, pour nous assurer à un pape dans les proportions exigées, il s'agit d'abord de lui façonner, à ce pape, une génération digne du règne que nous rêvons. Suivent les instructions détaillées sur les moyens à employer pour corrompre les mœurs et les idées de la jeunesse laïque et surtout de la jeunesse cléricale. Dans quelques années, ce jeune clergé aura, par la force des choses, envahi toutes les fonctions. Il gouvernera, il administrera, il jugera, il formera le conseil du souverain, il sera appelé à choisir le pontife qui doit régner. Et ce pontife, comme la plupart de ses contemporains, sera nécessairement, plus ou moins imbu des principes italiens et humanitaires que nous allons commencer à mettre en circulation. Dans la voie que nous traçons à nos frères, conclure les instructions, il se trouve de grands obstacles à vaincre, des difficultés de plus d'une sorte à surmonter. On en triomphera par l'expérience et par la perspicacité. Mais le but est si beau qu'il importe de mettre toute voile au vent pour l'atteindre. Cherchez le pape dont nous venons de faire le portrait. Tendez vos filets au fond des sacristies, des séminaires et des couvents. Le pêcheur de poissons devient pêcheur d'hommes. Vous amènerez des amis à nous, autour de la chaire apostolique. Vous aurez prêché une révolution entière et en chape, marchant
avec la croix et la bannière, une révolution qui n'aura besoin que d'être un peu aiguillonnée pour mettre le feu aux quatre coins du monde. Que chaque acte de votre vie tende donc à la découverte de cette pierre philosophale. Ce rêve des sociétés secrètes s'accomplira par la plus simple des raisons, c'est qu'il est basé sur les passions de l'homme. Préparons nos armes dans le silence des ventes, dressons toutes nos batteries, flattons toutes les passions, les plus mauvaises comme les plus généreuses, et tout nous porte à croire que ce plan réussira un jour, au-delà même de nos calculs les plus improbables. Aujourd'hui, nous sommes les témoins médusés, qu'en dépit des avertissements des papes, des œuvres très documentées et parfaitement référencées de certains écrivains catholiques, des avertissements de la très sainte Vierge Marie, étayés par d'éclatants miracles, le plan des maléfiques a abouti. Comme jadis le plan des pharisiens avait abouti à la mort du Christ, malgré tout ce dont le peuple hébreu avait été témoin. Et c'est à cause de ce mystère d'iniquité que la très sainte Vierge Marie, sachant ce qui se préparait à Rome, et agissant comme une mère prévoyante, voulut donner aux catholiques des armes qui leur permettraient d'obtenir les grâces nécessaires pour tenir bon dans cet âge déplorable. La dévotion à son cœur immaculé en est une. La récitation quotidienne du chapelet, avec la méditation, même courte, des mystères du très saint rosaire, en est une autre. Elle rappela aussi à de nombreuses reprises que la prière et la pénitence sont absolument nécessaires au salut.